Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé avec mon magnifique sac de Pierre Hermé qui commence à être sacrément usé. J'ai pas mal de produits, donc je vais peut-être le faire en deux fois. Parce que les vidéos produits terminés trop longues, je pense que ça peut être lassant. Donc je vais commencer par ce premier produit qui est un gommage de chez Saint-Yves à l'abricot. C'était le spécial bouton, donc combattre les boutons. Je l'avais acheté, je sais plus si c'était à Londres ou en Thaïlande. En tout cas, on a mis énormément de temps à le terminer parce que on n'est pas très assidu sur les gommages. Et voilà. Moi, j'aime bien ce genre de produit. Est-ce que je vais racheter? Je pense pas parce que déjà j'en ai plusieurs en backup. Et je pense que c'est pas super bien composé. Voilà. Donc on va essayer d'aller vers du mieux. Ensuite, c'est mon mari qui a terminé ce shampoing. Alors, il aime beaucoup ce shampoing. On a eu du mal à le trouver et on le trouve que chez Leclerc. Donc, on l'a même pas acheté en promo parce qu'il n'était pas en promo. Et là, on lui a pris un gros bidon de 500 ml. Il y en a un deuxième qui l'attend. On a acheté aussi d'autres marques pour pouvoir varier et trouver plus facilement les produits. Mais il aime bien ce shampoing. Il trouve il est simple. Il correspond à ce qu'il recherche. Donc voilà, c'est le avoine et lin douceur, tout type de cheveux, usage fréquent. Voilà, 95% d'origine naturelle. Les flacons sont 100% végétal. C'est un peu comme Yves Rocher. Donc voilà, est-ce que c'est bio, naturel, tout ça, tout ça? Ils disent pas. On part du principe que c'est naturel et que c'est plutôt bien composé, c'est plutôt bien noté, que ce soit sur Yuka ou quelcosmétique.com. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, est-ce qu'on rachète? Probablement. Ensuite, nous avons terminé ce gel lavant corps et visage de la marque Enfance qui fait 100 millilitres. Alors, ce produit, je l'ai eu dans le calendrier de l'avant de Oh My Cream, donc en décembre 2018. Je n'ai pas aimé. Il faisait 100 millilitres. Celui-ci, je l'ai emmené avec moi en Grèce. Comme c'est un petit flacon, voilà, on s'était dit. En fait, quand je l'ai lu, j'ai lu fleur d'oranger. Voilà, c'est tout. J'ai pas lu menthe poivrée, j'ai pas lu camomille. Et ça, c'est un produit que les femmes enceintes peuvent utiliser. Je m'étais renseignée. J'avais fait un mail à Omacrim pour leur dire voilà, bon, bah, j'envisage une grossesse. Oups, pardon. J'envisage une grossesse. Qu'est-ce que je peux utiliser dans votre calendrier de l'avant? Et ils m'avaient recommandé ce produit. J'ai pas du tout aimé l'odeur. C'est mon mari qui l'a terminé. Je l'ai vraiment pas aimé. J'en prenais un peu, j'utilisais avec un autre produit pour camoufler l'odeur. Parce que vraiment, peut-être parce que justement je suis enceinte et je supporte pas les odeurs fortes, mais je pense que même non enceinte, j'aurais pas supporté. Donc, on rachètera pas. Ensuite, on a terminé de chez Désert Essence cette lotion pour les mains et pour le corps à la mangue. Alors, là encore, j'ai pas trop aimé ce produit. Il faisait 237 ml, je l'avais emmené en Grèce. On l'a bien utilisé en Grèce. On s'est bien hydraté la peau en Grèce. En même temps, on était dans un all inclusive, dans un coin un peu perdu. On n'avait pas trop où se balader. Du coup, bah, on prenait le temps de prendre soin de nous, on va dire. Et donc, ce produit, je l'ai utilisé enceinte. J'ai pas aimé l'odeur. Vous allez avoir beaucoup de choses de ce type-là. Je pense que la grossesse a modifié mon odorat et mon goût aussi pour certains aliments. Donc, c'est pas le moment de tester des nouvelles choses. Et ben, ça, pour moi, ça n'a pas l'odeur de mangue. Mon mari me disait oui, mais bon, lui, il est pas très difficile, on va dire. Donc, je ne rachèterai pas. J'ai pas accroché. Sachant que j'ai acheté le shampoing et l'après-shampoing, et je sais pas si je l'utilise cet été ou si j'attends que la grossesse passe pour ne pas être dégoûtée du produit. Ensuite, j'ai terminé. J'ai utilisé ce produit, c'est de chez Yves Rocher. Une huile de douche à l'argan et à la rose. Alors ça sentait bon, c'était assez doux, assez léger. Est-ce que je rachèterais? Non, je pense pas. Parce qu'en termes de compo, ça doit pas être sensationnel. Je pense pas que ce soit très dégueulasse, mais je ne pense pas que ce soit non plus ce qui est recommandé. Je pense qu'Yves Rocher, il va falloir que je mette un frein à mes achats Yves Rocher, en règle générale. Ensuite, j'ai terminé ce produit. Donc c'est une brume solaire qui était
légèrement parfumé au citron et au citron vert, SPF 50, de la marque Cosmepore. Je l'avais acheté au Japon, je sais plus quand. Elle faisait 60 grammes, donc on va dire à peu près 60 millilitres. J'aime bien ce genre de produit. Alors en termes de compo, ben, vous voyez que tout est écrit en japonais. Je sais pas comment c'est composé. Mais voilà, c'est très pratique. On peut s'en sprayer à tout moment de la journée sur n'importe quelle partie du corps, y compris le visage, lorsqu'on est maquillé. Ça ne bouge pas le maquillage, contrairement aux brumes solaires de ce type qu'on peut trouver en France. J'attends que les brumes solaires françaises s'améliorent de ce côté-là. Et là, je suis d'autant plus vigilante sur l'utilisation de protection solaire parce que j'ai peur d'avoir un masque de grossesse, sachant que j'ai déjà des taches, des petites taches sur les pommettes qui viennent d'un traitement antibiotique anti-acné où je m'étais exposée au soleil sans crème solaire. Je m'étais exposée 10 minutes, même pas. Et bah, j'ai des taches à vie. Des petites taches pour l'instant, mais voilà. Elles peuvent s'agrandir, donc déjà rien que pour ça, je me spray tout le temps. Et en plus, avec la grossesse, je suis encore plus vigilante. Je mets de la crème solaire, mais il faut en remettre régulièrement. Et en ce moment, ben, c'est l'été. Il fait beau en général, sauf aujourd'hui. Vous voyez à la luminosité pourrie de la vidéo. En général, il fait beau, le soleil tape. Quand je sors du boulot, ça tape, donc je suis obligée de me sprayer. Sinon, je me cache le visage avec les mains, mais bon. Voilà. Il faut vraiment se protéger en ce moment. Voilà. J'ai terminé un parfum de chez Estée Lauder. C'était le Pleasures. C'était l'eau fraîche, celui-ci. Ça faisait un bail que je l'avais. C'est une odeur que j'ai vraiment aimée. Et bien en fait, là, malgré la grossesse, je la sens telle qu'elle devrait sentir. L'odeur n'a pas été modifiée par mon odorat. Donc ça, j'ai continué à l'utiliser. Maintenant, j'essaie de ne pas sprayer les parfums que j'utilise sur ma peau. J'essaie de le faire sur mes vêtements. Je me dis que c'est peut-être moins mauvais pour la grossesse. J'ai pas un comportement irréprochable en termes d'utilisation de cosmétiques, mais j'essaie quand même de m'améliorer. Et donc j'essaie de sprayer sur mes vêtements. Je me dis que c'est peut-être moins nocif. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais voilà. En tout cas, cette odeur, je l'ai adorée. C'était mon odeur des années 2010, 2011, 2012. J'en avais acheté plusieurs flacons. Je les avais achetés aux États-Unis parce que j'avais ma soeur qui habitait là-bas à l'époque. Et donc, dès que j'allais chez elle, j'en profitais pour acheter parce que c'était moins cher. Et bah, je crois que c'était le dernier flacon. Voilà. Je rachèterai peut-être un jour, pas pour le moment parce que j'ai beaucoup de parfums. Et voilà, j'achèterai plus tard. Ensuite, un produit. C'est une palette de fard à paupières de la marque Vivo. C'est une marque qui avait beaucoup fait parler d'elle sur YouTube il y a 3-4 ans. Et donc j'avais craqué, j'avais acheté. Et il m'arrive parfois de faire appel à des services de ménage parce que j'ai quelques avantages via mon travail qui me permettent de payer ça moins cher. Et je les appelle une fois tous les 3 mois, tous les 4 mois. Et la dame qui est venue nettoyer chez moi, a fait tomber cette palette de maquillage que je me laisse sur le rebord de mon lavabo dans un panier, avec tous les produits de maquillage que j'utilise. Et voilà. Et elle m'a pas dit qu'elle était cassée. Du coup, je l'ai signalé à l'agence parce que là, c'est Vivo, on s'en fout. Mais là, par exemple, j'ai mis sur le rebord de mon lavabo, j'ai mis du Tarte. Et j'ai pas envie que Tarte se retrouve fracassée parce que c'est pas le même coup. Ça, c'est pas grave. C'est une vieille palette qui m'a coûté pas cher. Mais bon, quand même, le minimum, ça aurait été de me dire qu'elle avait cassé ça. Bah, donc je jette. Je vais même pas essayer de la récupérer. Si ça aurait été du Tarte, j'aurais essayé. Mais là, en plus, toutes les couleurs se sont mélangées. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé plusieurs masques. J'attrape celui-ci de chez Etude House, donc à la fleur de cerisier. Ils disent que c'est raffermissant et que ça donne de l'éclat. Bon, bah, peut-être. J'aime bien ce genre de masque. L'odeur n'était pas désagréable. J'en utilise très peu des masques. J'ai quand même envie d'en utiliser parce que c'est l'été. Je me dis que c'est pas top pour la grossesse, mais j'en utilise une fois par semaine maximum en ce moment. Parce que déjà, il faut que j'ai le courage, que je sois pas trop fatiguée et tout, machin, blablabla. Et du coup, voilà, j'essaie d'utiliser un peu quand même mes masques. Une fois par semaine, je me dis que c'est pas très méchant. Voilà. Ensuite, ça, c'est une éponge Konjac, donc qui est au charbon, de la marque Lua, que j'avais dû acheter en promo Beauté Leclerc.
peut-être l'été dernier, je ne sais plus. Et voilà, je viens de la mettre dans ma baignoire. Du coup, voilà, je vous montre quand même le sachet. Parce que je jette cette éponge Conjac. Celle-ci, je crois que c'est du Primark. C'était à l'argile rose. Et elle commençait à avoir des petits points noirs. Donc, je pense des petits points noirs de moisissure. Et ça faisait un moment qu'elle était accrochée sur le rebord de ma baignoire. Du coup, il était temps de la changer. Voilà. Ensuite, ça, c'est mon mari qui a utilisé de chez Rituals. Dans la gamme Samouraï. Donc, je pense que c'est pour les hommes. C'était un 2 en 1 shampoing et gel douche. Il l'a utilisé en gel douche. Il a dit que ça sentait bon, il a bien aimé. J'évite d'utiliser les produits Rituals parce qu'ils sont vraiment très très mal composés. Et je veux pas prendre le risque là pendant la grossesse. J'essaie vraiment d'éviter de les utiliser au maximum. Donc du coup, j'utiliserai mes produits du calendrier de l'Avent parce que ça venait de mon calendrier de l'Avent de décembre 2018. Je les utiliserai après la grossesse. C'est pas grave, ça peut attendre. Ensuite, nous avons fini ce nettoyant pour les mains de chez Bath Body Works qui était fleur de cerisier japonais. On l'a acheté en février 2019 quand nous sommes allés à Bangkok. Et c'était sympa, voilà. Est-ce qu'on rachètera si un jour on retombe sur un Bath Body Works, pourquoi pas. Ensuite, du thé pour changer. J'ai terminé de chez Monoprigo, mais ce thé noir de Chine parfumé, donc rhubarbe, fraise des bois. J'ai bien aimé ce thé. C'est mon thé du matin, alors avec la grossesse, pareil. Excusez-moi. Donc avec la grossesse, j'éternue beaucoup et j'ai le nez qui coule souvent. Apparemment, c'est un des effets secondaires de la grossesse. Un des effets possibles en tout cas. Donc ce produit, je l'avais acheté chez Monoprix Gourmet. C'était en promotion, donc je l'ai pris. Parce que c'est assez cher, c'est genre 6 € la boîte. Et c'est des sachets un peu en forme de pyramide, en ce qu'ils appellent sachet cristal, il y en a 30. Et avec la grossesse, du coup, je ne bois quasiment plus de thé, quasiment plus d'infusion, quasiment plus de tisane. Je n'y arrive pas. Je fais un blocage. Il n'y a que le matin où je prends un thé à la maison. Je n'en bois plus au travail. Le soir, je ne bois plus de tisane, plus d'infusion. C'est assez choquant à quel point la grossesse peut nous transformer. Peut-être que ça reviendra après, j'espère, parce que j'aimais bien le thé et les infusions et j'en ai un paquet. Donc le matin, un sachet et voilà. Donc pour l'instant, je fais ça et on verra si j'arrive à reboire du thé après l'accouchement. Ensuite, j'attrape plusieurs masques. Donc j'ai celui de chez Nature République à l'aloe vera. Voilà, donc j'aime bien. En plus l'aloe vera, c'est plutôt agréable. Et j'ai utilisé ce masque que j'avais acheté en Thaïlande. C'est une marque japonaise. Je l'avais acheté en février 2019. Vous voyez là, il y a un acheté, le deuxième à 1 baht. Vraiment pas cher. Je pense que les masques, ils étaient dans les 40 bahts déjà. Donc ça doit être 1 €. Et du coup, pour 1 €, j'avais 2 masques. Et j'avais regardé un peu la compo parce que je l'avais en anglais. On l'a ici derrière. Voilà, il colle toujours l'étiquette pour écrire en thaïlandais. Et j'avais regardé. J'ai essayé d'éviter les huiles essentielles, c'est tout. Bon, par exemple, on voit Phoenix Cithanol, ça. Plus peg, je sais pas ce que c'est, mais ça doit pas être terrible. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, un masque par semaine maximum pour le fun. Et voilà. Ensuite, j'ai terminé également de chez Yves Rocher ce gel douche à l'argan et à la rose. Ça, c'est une nouveauté de chez Yves Rocher. Donc, j'aime plutôt bien cette gamme. Bon, je rachèterai pas parce que, bon, en termes de compo, je vous disais que j'essayais de trouver un peu mieux. J'ai terminé cette crème pour les pieds de chez Nature République. J'avais dû l'acheter sur internet chez Testé Korea, je pense. C'était à la coco. Bon, c'était hydratant vite fait, sachant que j'ai les pieds extrêmement secs. Je rachèterai pas, c'était pour le fun. Voilà. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains de chez Maternatura au calendula. C'est une crème, une marque italienne apparemment. Ça, je l'ai eu dans une trousse Nuo, une trousse pour le corps que j'avais acheté, je pense. Et c'était sympa. J'ai bien aimé cette crème. Après, est-ce que j'irai la racheter? Je pense pas.
Je vais essayer de faire des achats moins compliqués, plus simples, si je peux trouver en pharmacie ou en supermarché, des crèmes pour les mains, parce que j'en consomme énormément. Je pense pas que j'essaierai de passer des commandes sur internet ou autre, même si c'est en France. Voilà. Et ben, je vais arrêter la vidéo là et je vais faire la deuxième partie qui reste dans le sac parce qu'il en reste pas mal, notamment des petits produits et ça va me prendre du temps. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!